il y a toujours un petit peu dans les pratiques, soit les pratiques de discrimination, qui vont être les pratiques un petit peu que tu partageais, Alain, dans le sens où on va être dans une introspection, on va dire, d'observation et de constat. Et c'est là aussi où c'est intéressant que ce soit le mental qui recherche les choses. Parce que le mental a besoin de valider, vu que c'est le garde-fou, tu vois, et c'est celui qui va poser des problèmes. À partir du moment où il a validé sa propre impuissance à faire quelque chose, et que ça a été validé par la pratique, il finit par dire OK. Et il finit par se calmer, il accepte qu'à ce moment-là, il se recroqueville et il laisse faire d'autres espaces de la conscience. Mais si on ne fait pas intervenir toutes les parties de notre être, il y a d'autres parties qui ne trouvent pas leur cohérence en fait, dans la compréhension globale de notre expérience. C'est pour ça que c'est important aussi, il ne faut pas hésiter à élargir, on va dire, et à faire participer tous les différents corps. Et on verra que c'est important d'avoir des pratiques qui sont aussi physiques, des pratiques qui sont aussi qui travaillent vraiment sur l'émotionnel, d'autres pratiques qui sont vraiment sur le mental et d'autres pratiques qui travaillent sur d'autres plans, on va dire plus spirituels. Et que quand on a des pratiques qui vont être spécifiquement, simplement sur le mental et on ne travaille qu'avec la discrimination mentale, bien qu'on acquiert, on va dire, un certain éveil mental, c'est pas pour autant qu'on règle certains problèmes émotionnels. Et c'est pas pour autant qu'on monte dans la verticalité de l'être et qu'on touche à certains espaces divins. Vous voyez ? Et c'est un petit peu la même chose que si on s'intéresse trop, quelque part, à l'aspect divin de la vie, de ce fait, on reçoit des énergies divines, mais on fait fleurir des parties de nous divines, mais c'est pas pour autant qu'on règle des choses au niveau d'un élargissement, on va dire, cohérent mental, qu'on arrive à trouver un sens dans la vie, même structurant mentalement, et qu'on règle tous nos problèmes émotionnels. Et quand on travaille trop dans l'émotionnel, on va faire trop de développement personnel, à aller travailler, etc., on peut de ce fait faire ressortir trop de choses qui fait que si le mental n'est pas travaillé, on ne trouve pas de sens à tout ce qui monte et à tout ce qui arrive, et on peut avoir un manque d'altitude, on va dire spirituelle, qui nous empêche quelque part de calmer tout ça et de pouvoir aussi transmuter tout ça. C'est pour ça qu'en fait, vous verrez, on fera vraiment un petit peu différentes pratiques, des fois des pratiques de discrimination, des fois des pratiques plus dans l'émotionnel, et parfois des pratiques qui sont beaucoup plus reliées un petit peu au divin. Alors en fait, là, ce que je voulais vous partager, c'est que il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Vraiment, demander de l'aide. On ne fait absolument rien tout seul. Vous voyez ? Ça, c'est important parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que rien que le fait que je sois habillé là, tel que je suis, déjà, je ne pourrais pas parler si vous n'étiez pas là. Déjà, donc je ne peux pas parler tout seul. Enfin, je peux, mais de ce fait, je ne pourrais pas parler. Tu vois, ça n'aurait pas de sens. Mais je ne pourrais pas être habillé ou avoir chaud s'il n'y avait pas des personnes qui avaient fabriqué ce pull, parler, entendre la chose s'il n'y avait pas quelqu'un qui a fabriqué le micro, etc., etc. Donc rien que dans la reconnaissance de choses totalement simples et physiques, déjà, on ne fait pas les choses tout seul. On ne fait absolument rien tout seul. Et il en est de même, en définitive, par rapport à notre spiritualité et notre aspiration. C'est pour ça que, pour ceux qui n'ont pas de pratique, déjà la première chose, c'est avant la méditation, si j'avais un conseil à donner, c'est simplement d'émettre l'intention à notre cœur, à notre présence ou au divin, d'être accompagné. Vous voyez, c'est tout bête, mais rien que le fait d'émettre cette intention et de la demander, ça déclenche des ouvertures et des portes qui permettent à des énergies, on va dire, d'autoriser, on va dire, des parties de vous à s'ouvrir à certains espaces de conscience. Rien que ça, c'est déjà un pas qui est énorme. Vous voyez ? Parce que quelqu'un qui commence la méditation, on va dire vraiment en disant je vais méditer tout seul, il s'imagine être qu'avec lui, avec tout seul, avec son je, avec son moi, à essayer de faire des pratiques de méditation, en définitive, c'est beaucoup plus, on va dire, j'allais dire contraignant, mais c'est pas contraignant, difficile, que quelqu'un qui naturellement commence sa méditation en disant voilà, mon cœur, présence divine, unité, grand créateur, suprême mère, qu'importe le nom qu'il va donner. Est-ce que tu peux m'aider simplement à trouver cette paix en moi et à faire cet exercice et à me relier à ce qui est le plus juste pour moi dans cette pratique. Et mettre simplement cette intention et garder simplement la confiance que ça a été entendu. Vous voyez ? Et simplement après ensuite faire la pratique. Et vous allez voir que si vous le faites, l'énergie de ce fait, la circulation même la qualité de la pensée, la qualité de la concentration, la stabilisation même de la conscience dans l'exercice ne va pas être du tout la même. Apprendre à demander de l'aide.
voyez? Et puis, en définitive, c'est pas important qu'on demande de l'aide aux guides, qu'on demande de l'aide aux anges, aux sphères archangéliques, aux êtres de lumière, à un grand être stellaire, à Maitreya, ou je ne sais pas quel être à laquelle on voudrait se relier, ou un maître, Amma, Mère Mira, ou... Qu'importe. En fait, en définitive, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Bien que dans la relation de la demande, on va se relier à une certaine entité, à une certaine émanation vibratoire avec laquelle on est en affinité, malgré tout, cette demande déclenche déjà un principe de diffusion en vue d'une intention d'union avec quelque chose de supérieur. Hein. Mais généralement, notre présence divine prend le dessus naturellement et nous amène à nous connecter avec ce qui est le plus juste, hein, selon ce qu'on ressent. Donc n'hésitez pas, demandez de l'aide, hein, vraiment. Et c'est aussi un des buts, enfin un des facteurs aussi favorisants pour la méditation du mantra. Hein. Bien qu'on a le pratique de la pensée rythmée, on a un principe de synchronisation, on va dire, cérébrale qui se fait avec des rythmes particuliers qui peuvent être physiologiques. On a aussi le principe du mantra qui va être soit donné par un maître, hein, on le sait effectivement, qui peut être chargé d'une énergie particulière, mais ça peut être aussi un mantra qui est relié à une lignée ou simplement la répétition du nom de Dieu. Hein. Parce qu'en définitive, à partir du moment où on pense à quelque chose, on se relie à la chose. Vous voyez ? Si je pense toute la journée aux problèmes qui se passent en Irak ou en Syrie, hein, et à toutes les magouilles politiques et à tout ce qui nous énerve au niveau de ce qui se passe aujourd'hui, au niveau de l'État, au niveau de ce qui se passe au niveau de la planète et des difficultés qu'on rencontre, et ben doucement, je vais me retrouver en relation avec ce type de problème. Voyez ? Et petit à petit, il va y avoir un échange vibratoire qui va se faire. C'est automatique en fait. C'est le principe de vase communicant. Hein. Ça peut se faire même contre ma volonté. Hein. Et donc de ce fait, je vais commencer à baisser en vibration. Comme c'est des énergies qui ne sont pas très hautes, tout doucement, je vais commencer à baisser en vibration et à me relier à ça et à me relier aux grandes formes pensées de toutes les personnes qui alimentent ça. Hein. Alors que si je commence à me relier, vous voyez, à quelque chose qui est beaucoup plus positif, et ben de ce fait, je me relie aussi à ça, je donne à ce qui est positif et je reçois de cette énergie positive. Hein. C'est ce que je vous disais hier avec le dire oui, oui. Mais essayez une méditation comme ça, de dire oui, vous commencez votre méditation avec un oui, 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 et oui, oui. Et vous allez voir en fait que même dans la journée, quelqu'un va vous dire « Tiens, est-ce que tu as du truc ?»« Oui. » Oui. Oui. Ça va être après un oui spontané qui va vous accompagner. Hein. Vous voyez ? Mais c'est ce qui nous arrive aussi, c'est qu'à chaque fois, on est tellement dans l'insatisfaction, dans la non-acceptation du moment présent et de ce qui nous arrive, qu'on est en fait en permanence dans le non. Toute la journée, on dit non en définitive. Oh non, il fait ça. Oh non, il va faire ça. Oh non, j'ai un peu mal. Oh non, on va pas manger. Oh non, il y a ça à manger, j'avais pas envie de manger ça. Oh non, vous savez. Ah, il fait, ah non, ça finit déjà. Ah non, la méditation. Oh, c'est long. Ah non, non, non. Et si on regardait le nombre de charges négatives, hein, de polarités négatives, hein, de non-acceptation qu'on prononce, bah, il n'est pas étonnant de se dire qu'à chaque fois qu'on nous propose quelque chose, ou qu'il y a quelque chose de nouveau qui nous est proposé, naturellement, ce qui a pris le pendant et ce qui s'est cristallisé dans notre conscience va être le non. C'est logique. Hein. C'est un véritable effort de dire oui et d'accepter la vie telle qu'elle est. Hein. Et il y avait une personne à qui on posait la question. C'était une très belle réponse. Hein. Une personne à qui on posait la question de savoir qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur. Alors après, chacun peut s'imaginer qu'est-ce que c'est pour nous le bonheur, et puis même faire des projections ou imaginer voilà, un bonheur vital, un bonheur mental, un bonheur spirituel. Et la réponse de cette personne, que j'avais beaucoup aimée, c'était d'être simplement en paix avec moi-même quand ça ne va pas du tout. Et c'est beau parce qu'en définitive, ce n'est pas une projection de quelque chose qui pourrait être un artifice, une émulsion, on va dire quelconque, vital ou mental. Simplement le fait de trouver une paix quand les choses ne vont pas bien. Simplement être capable de relativiser et de trouver, on va dire effectivement, un contentement dans ce qui est et ce qui se présente. Hein. Vous voyez ? Et c'est tout là, en définitive, la difficulté qu'on a tous, hein, c'est de trouver l'équilibre dans ce qu'on ne doit pas accepter et dans ce que l'on doit accepter. Et la posture dans la non-acceptation que l'on doit prendre, hein, parce qu'il n'est pas question de tout accepter. Enfin, je veux dire, c'est normal. On ne peut pas accepter la violence sur cette planète, on ne peut pas accepter d'être malveillant, on ne peut pas accepter qu'on nous marche sur les pieds non plus pour certaines choses. C'est logique. C'est une question de respect de soi-même et de respect de l'autre aussi. Hein, vous voyez ? Et en même temps, on doit être capable d'accepter que cette situation ait lieu
et s'incarne dans notre conscience. Ce n'est pas la même chose, vous voyez? Et que si on accepte que, on va dire, et généralement, c'est le contraire qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas que cette situation se présente. Vous voyez? Et c'est là où on rate le coche de l'acceptation, c'est qu'on est dans la non-acceptation de ce qui se présente. Et après, on se retrouve confronté à un conflit d'acceptation dans la relation qu'on a avec ce qu'on n'a déjà pas accepté qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Imaginons qu'il y a quelqu'un qui vienne vous voir, un ami, etc., ou une personne, voilà, et vous n'avez pas envie de la voir pour quelconque raison. Hein? Rien que le fait déjà de commencer la relation dans la non-acceptation de la voir, c'est mal parti. Vous voyez? Parce que tout le temps de la relation, vous allez être dans un conflit intérieur. De « oh non, pas ça, oh non, pas encore ce sujet, oh, ça j'avais pas envie d'en parler, oh, mais pourquoi j'étais là, etc. Mais pourquoi… » Vous voyez, vous allez générer en fait une non-acceptation du moment présent. Hein? Alors que si déjà dans la relation et la personne vient, vous êtes déjà « tiens, cette personne se présente dans ma sphère de conscience, ici et maintenant, j'accepte simplement ce qui se présente, j'accepte ce moment tel qu'il est. » C'est-à-dire, je suis en relation, voilà. Pour l'instant, on se détend tranquillement, on s'assoit en soi-même et on écoute et on reste dans la relation en acceptant simplement que ce moment existe et qu'on soit dans cette relation, ici et maintenant. Vous voyez? Rien que le fait déjà d'accepter ça, vous allez voir que tout de suite, une grande partie des conflits déjà de ce qui s'est présenté déjà a tendance à se calmer. Tout de suite, il y a quelque chose dans le sens où on a accepté que la situation déjà, on va dire, que la situation soit… fasse partie de la réalité de ce qu'on a à vivre. Hein? Vous voyez? Alors après, on n'accepte pas, on peut être là et dire non, mais j'accepte pas, c'est pas possible, je peux pas, en plus on en a déjà parlé, là je perds mon temps, j'ai autre chose à faire, je lui l'ai déjà dit. Et imaginons, voilà, il y a un truc comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, reprendre, et ça je le dis souvent, hein, reprendre la posture d'accepter, de ne pas accepter de voir cette personne. Vous voyez? Hein? Et de réussir à trouver la posture d'acceptation de ce qui n'est pas acceptable. Vous voyez? Est-ce que c'est acceptable, quelque part, que des personnes en Afrique n'aient pas à manger à leur faim? Quand on voit là, tout ce qu'on on jette tous les jours, hein, ce n'est pas acceptable. Mais pourtant, malgré tout, si on était vraiment dans la non-acceptation intégrale de ce problème-là, mais on n'arriverait même pas à manger ce midi. Donc il a bien fallu déjà qu'une partie de nous soit capable d'accepter qu'une partie du monde soit dans un sale état, hein, mais cela n'empêche pas que nous devons l'accepter intégralement. Cela veut dire que nous devons agir aussi pour ça. Hein. Agir pour le réveil des consciences, agir pour travailler pour une ONG, ou donner de l'argent, ou faire quelque chose, ou changer les choses, hein, dans une intention en tout cas de changer les choses, et d'agir. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Hein. Vous voyez la différence entre l'acceptation et la non-acceptation. Hein? Et ça, c'est un équilibre qui n'est pas évident. Donc, vous ne vous aimez pas, hein, et vous n'acceptez pas ce que vous êtes, et ben, c'est d'accepter de ne pas vous accepter. Hein? Je prends quelque chose de bête et de simple, mais pourtant, je vous assure que cette alchimie intérieure, cette posture intérieure, génère un relâchement profond en fait, dans l'être. Hein? Vraiment. Hein, d'essayer de trouver sans cesse quelque chose de plus profond qui vous permet de relâcher prise par rapport à qui vous êtes et à ce que vous êtes. Hein. Vous êtes en train de méditer, vous n'arrivez pas à méditer, et bien simplement, au moment où vous n'acceptez pas de méditer, vous acceptez que vous n'y arrivez pas, simplement d'accepter de ne pas réussir à méditer. Et en définitive, c'est relativement simple. En définitive, vous savez, les choses les plus simples sont les plus puissantes. Hein. Tout ce qui est le plus facile est le plus fort et le plus puissant. Plus on va complexifier les choses, plus on va chercher, etc., et ben plus on crée des nœuds, plus on crée des blocages, et plus c'est difficile, etc. Le problème, c'est que pour des Occidentaux comme nous, on est obligé de passer à faire ça, hein, pour réussir à ensuite découvrir la simplicité profonde, hein, de la vie. Hein, c'est presque quelque chose qui est un petit peu presque inévitable pour nous. Hein. Donc voilà, donc pour conclure un petit peu sur ce que je disais, dans chaque début de pratique, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Et si vous n'avez pas de pratique, par exemple, méditative, vous pouvez simplement
vous asseoir, hein. Imaginons, vous vous asseyez tranquillement, n'importe où, chez vous, vous prenez un siège, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, pas plus. En définitive, ce n'est pas la peine de faire 1 heure à 2 heures ou 3 heures par jour si on n'en a pas l'envie. Hein. Le tout, c'est de réussir à avoir des petits moments de pratique quotidienne, mais même si elles sont petites, qu'elles soient régulières. Hein. C'est ça en fait qui permet de créer un clonus cérébral et de créer une habitude et de doucement en fait muscler un petit peu les choses et de permettre, on va dire, de trouver cette profondeur à la fin et cette facilité de pratique. Juste 5 minutes par jour, un quart d'heure. Hein. Et vous vous asseyez tranquillement, tout simplement, par exemple, vous prenez juste conscience, juste du moment présent. Alors, prendre conscience du moment présent, c'est difficile parce qu'on fait une projection du moment présent. Mais simplement, revenir juste à ce qui est, juste au réel. La réalité, hein, parce qu'on vit chacun dans son propre monde, mais la réalité telle qu'elle nous est présentée, c'est ce que l'on perçoit, c'est nos sensations, c'est les pensées que l'on voit, les émotions qui nous traversent, hein, le contact de notre corps, le vent qui passe, les sons qu'on entend, c'est déjà juste se relier à ce qui est, simplement, sans chercher quelque chose, un artifice ou créer quelque chose, un idéal, non, simplement ce qui est. Et tranquillement ensuite, juste prendre contact avec sa respiration et simplement demander dans votre cœur à la présence, à la mère divine, au divin, à Dieu, aux grands architectes, qu'importe, au créateur suprême, simplement d'être présent, simplement, et que sa présence se révèle dans votre cœur ou qu'elle descende dans votre conscience, appelez son amour, sa paix, et simplement ensuite, juste essayer de ne rien faire que d'être simplement présent à sa respiration, sans intérêt, sans attente, sans objectif. Rien que déjà ça, c'est énorme. Vous voyez, c'est énorme. Hein? Et ça, c'est vraiment une pratique qui peut déjà et qui englobe déjà un énorme nombre de pratiques. Hein? Parce qu'en définitive, à un moment, du moins, moi, c'est mon souhait et mon vœu pour chacun, c'est que vous arrêtiez de chercher véritablement. Vous ne soyez plus, en définitive, dans une recherche de quelque chose. Hein? Vous n'ayez plus besoin de courir à droite à gauche pour chercher ce que vous avez dans votre propre cœur. Enfin, je veux dire, c'est le but hein, de cette posture, on va dire, et c'est aussi le but de votre présence, en définitive. Un but inconscient. Hein, mais c'est de rechercher ce que vous avez, en définitive, déjà en vous-même. Et je ne suis qu'une partie de vous qui révèle quelque chose que vous savez déjà. Mais que le mental et d'autres parties de vous ont besoin peut-être de restructurer et de reprendre d'une autre manière et de bénéficier de certaines choses pour qu'à un moment ce soit accepté et que vous soyez en paix avec vous-même. Hein? Gopal